Donc je vais corriger l'activité comment se propage la lumière et comment représenter le trajet de la lumière. Alors pour cela, je te rappelle, on avait un document qui nous expliquait un petit peu comment se déroule un spectacle qui utilise le théâtre d'ombre. On avait d'un côté sur scène un projecteur qui éclaire un danseur. Et ce danseur, eh bien, il est séparé du public par un écran. Et le public ne voit que l'ombre du danseur. Et là, ce qu'on te demande de faire, eh bien, quelle doit être la position du danseur? Est-ce qu'il doit être proche du projecteur, loin du projecteur? Est-ce qu'il doit être proche de l'écran, loin de l'écran pour que son ombre soit grande? Alors, dans la première question, moi je pense que plus le danseur est proche de la source de lumière, plus son ombre sera grande. Donc je vais cocher la situation A. Et puis ici, je pense que plus le danseur va être loin de l'écran, plus son ombre sera grande. Alors toi, on te demande de vérifier, à l'aide d'une expérience, eh bien, tes affirmations. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour réaliser l'expérience décrite dans ton livre, j'ai pris une source de lumière, une danseuse et un écran. Et on s'intéresse à l'ombre de la danseuse sur l'écran, à la taille de l'ombre de la danseuse sur l'écran. Et on se demande comment va évoluer la taille de l'ombre en fonction de la position de la danseuse entre la source de lumière et l'écran. Si je rapproche la danseuse de la source de lumière, eh bien, tu peux voir que l'ombre de la danseuse est plus grande. Maintenant, si j'éloigne la danseuse de la source de lumière et donc par conséquent, je la rapproche de l'écran, tu peux voir que son ombre est bien plus petite. Donc, pour avoir une grande ombre, il faut que la danseuse soit proche de la source de lumière et donc loin de l'écran. Alors maintenant, je voudrais te parler d'autre chose, je voudrais te définir certains termes. La danseuse, donc là tu vois, elle est éclairée, mais elle ne laisse pas passer la lumière. Ici, c'est la zone éclairée, et puis ici, cette zone-là, elle n'est pas éclairée. Donc on dit que c'est l'ombre propre. L'ombre propre d'un objet, c'est la partie de l'objet qui n'est pas éclairée. Et il y a une deuxième ombre, l'ombre que tu vois sur l'écran. On appelle ça l'ombre portée. C'est l'ombre qui est projetée, l'ombre d'un objet qui est projetée sur un autre objet. Donc ici, c'est l'ombre de la danseuse qui est projetée sur l'écran. Et puis, il y a une zone que toi, tu ne vois pas. Et pourtant, dans cette zone, il n'y a pas de lumière. Alors, je vais te la montrer, cette zone. Cette zone, tout simplement, si je mets ma main, eh bien, tu peux voir qu'ici, il n'y a pas de lumière. Alors, ici, c'est un peu plus diffus, il n'y a pas de lumière. Donc, toute cette zone entre la danseuse et l'écran où il n'y a pas de lumière, il y a une absence de lumière, cela s'appelle le cône d'ombre. Alors maintenant qu'on a fait l'expérience, on peut répondre à la question 3. Dans la question 3, on te demande justement de décrire les observations expérimentales en indiquant quelles situations décrites dans la question 1 sont valables. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu que plus le danseur était proche de la source de lumière, plus son ombre sur l'écran était grande. Et ça, dans la question 1, eh bien, c'était la situation du petit a. Et on a vu que plus le danseur
s'éloigne de l'écran, plus son ombre sur l'écran est grande. Et ça, c'est valable pour le petit d de la question 1. Donc, quand le danseur est proche de la source de lumière, l'ombre sur l'écran est grande. Quand le danseur s'éloigne de l'écran, l'ombre du danseur est plus grande. Donc, ce sont bien les situations A et D de la question 1 qui sont valables. Alors, on te demande de conclure en traçant sur le schéma ci-dessous les rayons de lumière permettant d'indiquer la position de l'ombre sur l'écran et en notant sur l'écran où se trouve la zone éclairée et la zone non éclairée. Alors, ici, tu as le projecteur. Le projecteur, il envoie de la lumière dans toutes les directions. Donc, je pourrais représenter une infinité de rayons lumineux. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Donc, pour représenter un rayon de lumière, donc je te rappelle, c'est une manière de représenter la lumière de manière simplifiée. Pour représenter un rayon de lumière, on trace une ligne droite avec une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. Pourquoi on trace une ligne droite? Parce que la lumière se propage en ligne droite, la lumière elle va tout droit. Et pourquoi on met une flèche? Parce que la lumière elle va partir d'une source de lumière vers quelque chose qui va recevoir cette lumière. Alors, pour ça j'ai besoin d'une règle. Donc la voici. Et je vais m'intéresser à certains rayons. Bon, c'est pas toujours évident de manipuler la règle. Je vais m'intéresser aux rayons qui passent ici, c'est-à-dire aux rayons qui frôlent l'objet. Voilà. Et je vais m'intéresser à un autre rayon qui frôle l'objet. Qui lui passe un petit peu en dessous. Bon, alors, c'est pas évident, comme j'ai dit, manipuler la règle. Voilà, à peu près. Et j'arrive sur l'écran. Maintenant, je vais noter le sens de propagation de la lumière. Donc, j'ai tracé 2 rayons. J'aurais très bien pu en tracer plein d'autres. Je ne vais pas m'intéresser aux rayons qui vont taper sur notre objet. Je veux juste m'intéresser à ceux qui passent complètement à son extrémité. Alors, je note le sens de propagation. Donc, on va bien de la source de lumière vers l'écran. Et je vais dessiner, de manière certainement pas belle, l'ombre de cette boule sur l'écran. L'ombre de cette boule, ça va faire quelque chose comme ceci. Voilà. Et on sait que là, ça sera noir. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre situation. Donc, je trace mon premier rayon. Et je vais tracer le deuxième rayon. L'objet est plus proche de l'écran ou alors plus loin du projecteur. Je vais donc avoir une ombre portée plus petite. Maintenant, on te demande de noter sur l'écran où se trouve la zone éclairée et où se situe la zone non éclairée. Alors, où se situe la zone non éclairée? La zone non éclairée, c'est la zone où il n'y a pas de lumière. Donc la zone non éclairée, elle est tout ici, bien alors tout là. Alors, je vais faire un petit trait d'une autre couleur pour montrer que, hop,
Voici les zones non éclairées. En revanche, les zones éclairées, eh bien, ce sont les zones où il y a de la lumière. Donc les zones éclairées, je vais les noter en bleu. Donc la zone éclairée, elle est ici, et puis sur cet écran, elle est bien plus grande. Alors, je l'ai résumé de manière un petit peu plus schématique, ici. Hop. Donc, avec un objet qui est situé proche du projecteur, on obtient une ombre portée qui est plus grande, donc une zone non éclairée qui est plus grande. Quand on a un objet qui est situé loin du projecteur et proche de l'écran, on a une zone non éclairée qui est plus petite. Pour trouver cette zone, eh bien, j'utilise le modèle de la représentation de la lumière, c'est-à-dire je vais représenter le trajet de la lumière, le chemin de la lumière par une ligne droite qui est fléchée et qui va du projecteur, donc de la source vers la lumière, vers l'objet. Et je te rappelle des définitions. Il y a une partie de l'objet ici qui n'est pas éclairée, on l'appelle l'ombre propre. Et l'ombre que tu vois ici, donc qui est l'ombre de cet objet sur un autre objet, on l'appelle l'ombre portée. Et entre cette ombre portée et ici l'objet, il n'y a pas de lumière, il y a une absence de lumière. Et on appelle ça le cône d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir que la lumière, elle se propage en ligne droite, qu'on va la représenter par un segment fléché, et que la flèche, ça indique le sens de propagation de la lumière. Je te l'ai dit, la flèche, elle t'indique que la lumière, elle va d'une source de lumière vers un récepteur de lumière ou vers un objet. C'est ce qu'on appelle le modèle du rayon de lumière. Alors, on a vu que la lumière ne peut pas passer dans tous les milieux. Il y a des milieux qu'on appelle opaques, et ces milieux ne laissent pas passer la lumière. Par exemple, le carton, le béton. Et puis, il y a des milieux qu'on dit transparents, et ces milieux vont se laisser traverser par la lumière. Par exemple, l'air, l'eau, le verre.